Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 4 nouvelles lampes que j'ai récupérées dans mes bacs de recyclage. Donc, les voici. Nous avons une lampe halogène, 2 lampes flow compact, et là, cette fois-ci, nous avons une lampe halogène J810. Donc, grâce à Ludovic Rivière, je pourrais tester ce genre de lampe-là. Ça fait quand même un moment que je les ai, parce que j'en ai plusieurs. Et le truc, c'est que, bah, en fait, j'ai pas eu l'occasion de les tester. Vu que j'avais pas de douille, je testais bêtement avec une douille B22 qui était pas faite pour. Et avec les deux mains d'ailleurs, sinon ça fonctionnait pas. Sur les guirlandes. Là, maintenant, bah, je peux la tester avec un adaptateur, donc grâce à lui, donc c'est superbe. Donc, bah, du coup, bah, là, c'est parti pour le test. Pour la première lampe, nous avons une lampe halogène de chez Philips. Encore une Philips de 28 watts. 230 volts. Halogène classique, fabriqué bah, je sais pas où, c'est marqué 2000K, du coup un blanc très chaud, un blanc d'halogène. Voilà, voilà. Ça doit être fabriqué en France, un truc du genre à l'époque, ou à proximité en tout cas. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Et bien ça fonctionne nickel, une flamme non taillée éclair. Avec les filaments qui m'ont l'air d'être super bons, donc bon bah en soi, je pense qu'elle est neuve d'ailleurs. Elle n'a pas été beaucoup utilisée, voire pas du tout. Donc ça c'est cool, une belle halogène encore. J'en ai 2-3 de celle-ci. Et du coup elle fonctionne, bah du coup bah c'est cool, déjà ça commence bien. Une lampe de fonctionnelle pour l'instant. Pour la seconde lampe nous avons une lampe flow compact de chez Philips Economy Stick de 23 watts. 1430 lumens, 20 watts 2700K, du coup c'est du blanc chaud. 220-240 volts, 50-60 Hz, fabriqué en Inde. Donc j'avais déjà récupéré une il n'y a pas si longtemps que ça qui fonctionnait. Et celle-ci, bah, je verrai bien. Voilà, donc c'est une lampe des années. Enfin, c'est très récent, c'est des années 2015 ça. Hein. Philips Lighting. Voilà. Donc en soi, elle m'a l'air bien être usée quand même. C'est jaune au milieu. Donc bon, voilà. Et je n'aime pas ce design avec les picots là. Je déteste ça. Et pour le coup, vu que j'ai pas d'adaptateur, enfin mes adaptateurs ont tout simplement sont morts, hein, voilà. Eh bien, j'ai testé avec ça, voilà, avec cette belle Mazda coccinelle. Et vu que là, vu qu'il y a même s'il y a un appareillage en dessous, quand je mets les lampes dedans, quand je mets des lampes flow compact à l'intérieur, du moment qu'il n'y a pas d'amorceur, vu que c'est des DBF, et bah le ballast il est simplement passant, c'est un simple en gros le ballast il sert de câble électrique, donc en soi j'ai pas trop de soucis à me faire. Donc voilà, donc je vais la mettre en marche. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Alors, j'entends du bruit du ballast. Je sais pas si vous l'entendez. J'ai pas tapé contre la lampe parce que... Non, j'ai rien du tout. Non, mais j'ai rien du tout. La lampe est complètement... J'entends le ballast, mais le tube flow compact ne réagit plus. Je sais pas si c'est passé, mais c'est inquiétant quand même. Eh ben, elle ne fonctionne pas du tout. Le ballast est ok, mais pas la lampe. Pas le tube flow compact. Du coup, je sais pas si c'est passé. Du coup, bah, ça fait deux lampes sur... Enfin non, ça fait une lampe sur deux qui fonctionne. Bon, maintenant, on va passer à une autre flow compact aussi de chez Philips. Tornado E-Saver. 20 watts. Donc, c'est du 827 Fahrenheit. Du coup, c'est du blanc très chaud aussi. 220-240 volts, 50-60 Hz, fabriqué en Chine. Alors là, en soi, elle m'a pas l'air non plus d'être très usée à part ici. Peut-être quand même... Ah, regardez ici, là. Ça m'inquiète là par contre là. Ça là. Il y a ces traces là, ces traces là. Je ne sais pas. En forme de, ouais, de tornade. Hop là, je la mets en route. C'est parti.
1, 2, 3. Ah. Ah si. Ah, il y a un défaut. Je sais pas si c'est la douille qui... Non, non. Bah non, c'est pas la douille, elle fonctionne bien la douille. En fait, elle avait un défaut. Je pense qu'elle a un défaut. Là, elle vient de s'éteindre. Qui est... Elle a vraiment un problème. Non, mais il y a un souci avec cette lampe, ça c'est sûr. Elle a un défaut. Ah. Non, elle a vraiment un défaut, la pauvre. Donc voilà, bah, c'est comme c'est une belle, c'est un blanchot, mais elle a un gros défaut. Bon, enfin, elle a un défaut d'électrode, visiblement. Ah, ici, ça m'a l'air de comment? Bon, c'est pas... Ouais, c'est aussi cramé, quoi. Bon, bah, elle fonctionne pas très bien, malheureusement. Tant pis pour elle. Eh ben, dis donc, deux flots compacts d'un moitié fonctionnement. Celle-ci, elle fonctionne plus du tout, et celle-ci, elle fonctionne encore avec des problèmes d'électrode. C'est magnifique. Bon, voilà, j'espère que la G10 va rattraper le tout. Hein. C'est déballer la lampe, enfin l'adaptateur. Donc ça va être cool, je vais pouvoir tester. Donc c'est du Tibelec, l'adaptateur. Et là, la lampe, c'est une Sylvania. Sylvania... C'est quoi ça? H Spot ESSO, je sais pas quoi. Superia. Non, Supepia. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est quoi le wattage? 50 watts, 230 volts, fabriqué en République de Chine. Alors à l'intérieur, ça me semble être bon malgré tout. Donc je vois que les filaments ne sont pas morts. Donc je vais la mettre en place. La douille est en... Enfin, le contour de douille est en porcelaine. Hein, parce que ça chauffe beaucoup, hein, apparemment. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Eh bien, nickel. Ça fonctionne bien. Ça éclaire correctement, hein, regardez. Ça éclaire fort, hein, ça chauffe. Hein. Ça chauffe beaucoup. Donc ça, c'est cool. Pour des spots GU10 comme ça, bah, c'est vraiment top. Eh bien, c'est cool. Bah, du coup, bah, ça rattrape le coup. Ça fait moite-moite. Deux lampes qui fonctionnent. Évidemment, c'est des flots compacts. Enfin, qui fonctionnent pas. Et du coup, c'est des flots compacts. Et deux lampes qui fonctionnent. Et ce sont des halogènes. De différents modèles. Mais ce sont des halogènes quand même. Et donc, du coup, ça, c'est cool. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.